exactement comme la première équipe de la transition du Mali. Il est venu en incarnant l'espoir d'un renouveau sécuritaire, mais il s'est vite pris pour un président élu, en poursuivant dans la voie de celui-là même qui avait été renversé. Il s'est assis sur la bicyclette de l'État en refusant de pédaler. Et comme Einstein l'a souligné, il est tombé. Parce qu'il ne pouvait que tomber. Quand on est sur une bicyclette, il faut pédaler pour ne pas tomber. Donc c'est la rectification qui est en cours comme au Mali. D'autre part, il faut inscrire la chute d'Amiba dans un... Nous sommes entrés dans un processus historique. Il y a une troisième vague de coups d'État qui est en train de submerger l'Afrique. La première vague, c'était dans les années 70, quand tous les pères de l'indépendance étaient balayés les uns après les autres. La deuxième vague, c'était dans les années 90, quand le peuple demandait la démocratie. Et donc, les chefs d'État qui s'y sont montrés réfractaires ont été balayés. Aujourd'hui, ne resteront au pouvoir que les chefs d'État qui pourront assurer la sécurité dans leur pays. Et à tort ou à raison, la population pense que quiconque fraye avec la France ne peut pas assurer la sécurité dans son pays et doit être balayé. Damiba ne l'a pas compris. Je pense que les nouveaux dirigeants du Burkina vont se tourner vers la Russie. Donc il faut en déduire que vraiment il y a une internationale anti-française qui est en train de s'installer en Afrique, et particulièrement dans la sous-région sahélienne, qui pense que la France a échoué sur le plan sécuritaire et qui demande la Russie. D'accord, on va parler des perspectives pour le Burkina Faso, mais Moribo Mao Makalou, quelle analyse faites-vous à chaud de ce renversement du régime d'Amiba au Burkina Faso? Bonsoir à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent et qui nous regardent. Et aussi, bonne fête de l'indépendance à la République sœur de Guinée, qui fête le 64e anniversaire de la proclamation de l'indépendance, le 2 octobre 1958. Bon, c'est Alphonse Karr qui disait « plus ça change, plus c'est la même chose ». Vous l'avez dit, on a les griefs énoncés par le capitaine Ibrahim Traoré, on a l'impression que c'est déjà entendu, il y a 8 mois. C'est exactement les mêmes griefs qui étaient énoncés. Donc ça veut dire qu'il faut résoudre les problèmes dans leur cause. Le président Damiba est un excellent politicien, mais les résultats n'ont pas suivi sur le terrain. Et cela a fragilisé l'unité de l'armée. Et si vous entendez tout ce qui lui est reproché, on semble avoir dit qu'il a quand même choisi de gouverner le pays autrement, et on parle de trahison. En fait, ses frères d'armes, les jeunes qui le suivaient, sans parler de trahison par rapport à ce qui avait été convenu, parce que ceux qui viennent de prendre le pouvoir avaient déjà participé au renversement du président Roch. Et malgré tout cela, on se rend compte que la situation sécuritaire s'est dégradée. Et c'est une évidence, c'est l'histoire qui l'indique. Les défaites militaires s'accompagnent très régulièrement de changements de régime. Ça, c'est une réalité géopolitique. Donc, les revendications d'il y a 8 mois n'ont pas donné de résultats concrets sur le terrain. À peine 40%, selon les indications officielles du terrain, du pays, est occupé par l'État. La situation sécuritaire s'est dégradée. On parle de problèmes logistiques, comme on en avait parlé il y a 8 mois encore, et aussi des problèmes de primes. Et je pense que quelqu'un vient de le dire ici, que ceux qui se trouvaient à Ouagadougou ont vu quand même des ressources affectées par rapport à leur rémunération et leurs avantages, pendant que les troupes vraiment avaient des difficultés sur le terrain. Mais surtout, je pense que c'est l'attaque du convoi de Djibo. Vous avez vu, et même aujourd'hui encore, les femmes sont sorties à Djibo pour réclamer qu'on fasse quelque chose par rapport au blocus qui est fait en ce moment pour quand même arrêter le ravitaillement, parce que les groupes armés terroristes essayent d'asphyxier cette localité totalement, de la couper du reste du monde, et la situation est très critique.
Donc, si on trouve pas, si ceux qui sont venus au pouvoir ne trouvent pas des solutions aux mêmes problèmes, les mêmes causes vont produire les mêmes effets dans les mêmes conditions. D'accord. Ousmane Bamba, on a l'habitude d'entendre que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Est-ce que vous pensez à un président civil ou militaire qui ne serait pas des rangs de ces jeunes officiers-là? Non, il y aura pas de président civil. Hein. C'est Traoré qui va garder le pouvoir. Ils ne commettront pas l'erreur du Mali de mettre un civil à la tête de l'État qui, le lendemain, voudrait les débarquer sur la pression de la communauté internationale qui est attachée à des chimères des papiers démocratiques et qui se fiche pas mal de ce que vivent les populations. Et vous savez, quand le peuple croit à quelque chose, tout dirigeant qui rame à contre-courant des aspirations du peuple tombe. Il faut laisser le peuple expérimenter ce qu'il souhaite, même si c'est pour changer de direction après avoir vu les défauts de ce choix. Je vous cite l'exemple de la démocratie. En 1990, tout le monde pensait qu'il fallait la démocratie, que quand la démocratie serait là, tous nos problèmes seraient réglés. Il a fallu 30 ans pour se rendre compte que cette démocratie-là allait nous valoir la perte de nos territoires, la corruption à ciel ouvert, un pays qui va à volo. Donc il a fallu 30 ans pour que le peuple se rende compte que la démocratie libérale, telle qu'elle nous avait été vendue, constituait une pacotille, de la camelote. Alors, aujourd'hui, le peuple africain, en tout cas au Sahel, croit que c'est la Russie qui peut nous ramener la sécurité. Quoi que vous disiez, le peuple ne va pas vous écouter si vous n'allez pas dans ce sens-là. Et donc, il faudra 10, 20 ans pour se rendre compte des résultats de ce choix. Mais quiconque va contre ce choix tombera parce que le peuple ne l'écoutera pas. Donc, c'est ce que Damiba n'a pas compris. Et il est venu. On pensait qu'il choisirait, ferait le contraire de la politique de Kaboré qu'il avait renversée. Mais lui, il a plutôt préféré enfumer les gens. C'est-à-dire qu'il réserve sa première visite au Mali comme s'il voulait se rapprocher de l'exemple malien. Ensuite, il va, comment on appelle ça, aux Nations Unies, où il rencontre Sergueï Lavrov. Et là-bas, il sert des mots tout à fait trompeurs. Mais sur le terrain, c'est avec les forces françaises qu'il travaille. Donc, Damiba faisait de la politique. Il n'allait pas dans le sens du peuple. Voilà. Et c'est ça, c'est pour ça que je parlais d'immobilisme. Il était tiraillé entre l'exemple malien et l'exemple nigérien. Et mal lui en a pris. Ok, mal lui en a pris. Modibo Makalou, quelle va être maintenant l'option prise par ces jeunes officiers, que ce soit la continuité avec la France ou la rupture en allant vers la Russie? Est-ce que vous pensez que ça va... Toute politique doit être mue par un résultat. La politique est jugée par les résultats sur le terrain. Et malheureusement, le Sahel, nous sommes dans une situation où vraiment ça s'empire sur le terrain. Pour plusieurs raisons. Et vous savez, le vaste territoire que composent ces trois pays du Liptako est vraiment une problématique. Et je renouvelle cet appel qu'il va falloir que ces trois pays travaillent ensemble. Mais d'abord aussi qu'il y ait vraiment une dynamique interne au niveau de la vision de ce que nos pays, de ce que nos autorités veulent accomplir. Parce que sans vision, vraiment, nous ne pouvons rien réaliser parce que, évidemment, nous allons continuer à tourner en rond sans avoir un plan d'action qui émane de nous-mêmes parce que la pérennité dépend de cela. Maintenant, ce qui a été dit, c'est que les populations, Sauvi l'avait dit, que l'opinion publique est une force politique et qui n'est prévue par aucune constitution. Si vous êtes un dirigeant d'un pays, vous parlez d'abord à votre opinion publique. Et il va falloir que ceux qui sont en dehors de nos pays comprennent que les dirigeants de maintenant sont redevables envers leur population d'abord.
il ne s'agit pas d'être l'ami d'une puissance quelconque. Si les gens parlent de la Russie aujourd'hui, c'est parce que le modèle qui est en place n'a pas donné le résultat escompté. Mais le capitaine Traoré a précisé qu'il veut diversifier les partenariats. Il dit que les États-Unis sont leurs partenaires actuels, il l'a dit cet après-midi, mais nous voulons d'autres partenaires aussi qui peuvent contribuer davantage. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exclusivité. Ce que nous voulons dans nos pays aujourd'hui, ce sont des résultats sur le terrain. Mais permettez-moi de saluer quand même deux choses. C'est la volonté non seulement du président Damiba, mais aussi du capitaine Traoré, de ne pas aller à une lutte fratricide, parce que la médiation, depuis avant-hier, dure. C'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de tractations, et cela aboutit finalement à une médiation interne qu'il faut saluer, parce que les contre-pouvoirs sont efficaces au Burkina, marchent, parce que les gens se sont impliqués et ont pu ramener, quand même concilier les positions des deux parties pour trouver une formule qui a mené à la démission de Damiba. Mais aussi, ce qu'il faut dire aussi, c'est que maintenant, la conquête du pouvoir, c'est ce qu'il y a de plus facile. Maintenant, la gestion du pouvoir, surtout pour un capitaine et puis ses troupes, ça va être très très compliqué. Et il va falloir quand même être assez imaginatif pour associer les forces vives, contrairement à ce que mon jeune frère Bamba disait. Il faut associer les forces vives parce qu'il faut faire l'unité autour de l'essentiel pour se projeter dans la vie. D'accord, justement, on va avancer. Bamba, oui, très rapidement, en 30 secondes. Bon, je n'ai pas dit le contraire, hein, il faut associer l'opinion, mais je voulais réagir par rapport au propos de Cheikh Oumar. Chaque fois, j'ai l'impression